Exercice 78, page 219. RSTU est un parallélogramme, V est l'image de S par la translation de vecteur RT, W est l'image de T par la translation de vecteur RU. On vous demande la nature du quadrilatère SVWU. C'est un exercice de géométrie vectorielle. Il va falloir évidemment faire une figure, mais conclure en regardant la figure avec des observations sur la figure ne suffit pas. Même si cela n'est pas demandé explicitement dans l'énoncé, on attend de vous une démonstration. Donc on va voir comment faire, comment s'y prendre pour y arriver. Première chose à faire, vous dégagez les informations importantes de l'énoncé. Première information, RSTU est un parallélogramme. Deuxième information, V est l'image de S par la translation de vecteur RT. Troisième information, W est l'image de T par la translation de vecteur RU. N'hésitez pas à écrire cela sur une feuille de brouillon. Ensuite, vous allez faire un dessin. Alors avant de vous lancer dans une figure précise, faites un schéma à main levée pour savoir où vos points vont aller se positionner, pas vous retrouver à avoir des points qui sortent de votre feuille, de votre copie, quand vous voudrez la faire proprement. Bien, donc on commence par dessiner un parallélogramme RSTU, soit en utilisant les carreaux, soit avec le compas, soit avec l'équerre et la règle. Une fois que c'est fait, on s'attaque à dessiner l'image de S par la translation de vecteur RT. Visualisez votre vecteur RT, représentez-le. Et ensuite, redessinez un représentant d'origine S. Votre point V sera à son extrémité. Le point W, c'est l'image de T par la translation de vecteur RU. Donc, on visualise comment est notre vecteur RU. Je ne l'ai pas dessiné ici, mais vous auriez pu le faire. Et on va en dessiner un représentant d'origine T. Le point W sera à son extrémité. Bien, repartons des informations de l'énoncé. On peut déjà avoir quelques petites déductions. Traduire ce que l'on sait en termes vectoriels. RSTU est un parallélogramme. On a deux égalités vectorielles que l'on peut écrire en se basant sur les côtés de notre parallélogramme. RS est égal à UT, RU est égal à ST. On pourrait aussi écrire d'autres égalités en utilisant des sommes grâce à la règle du parallélogramme. RU plus RS est égal à RT, par exemple. Pour des démonstrations, en général, c'est moins simple à utiliser. Ensuite, la construction de V, elle nous impose d'avoir dessiné notre vecteur SV égal au vecteur RT. La construction du point W nous impose cette fois-ci un vecteur TW est égal à RU. Je vous fais remarquer qu'on a déjà un vecteur RU qui est égal à deux autres vecteurs. Donc si vous voulez continuer, on pourrait dire vecteur ST est égal à vecteur TW. Et du coup, T milieu de SW. Bon, je repars sur ma figure. On vous demande la nature du quadrilatère SVWU. Donc on va le visualiser, ce quadrilatère. Le voilà. On conjecture graphiquement qu'il s'agit d'un parallélogramme, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est un parallélogramme. On essaie de regarder un peu sur la figure ce qui pourrait nous servir d'autre. Donc T a bien l'air d'être le milieu de la diagonale SW et de la diagonale UV. On remarque aussi qu'on a d'autres parallélogrammes. C'est intéressant d'avoir des parallélogrammes, ça nous donne des égalités vectorielles. On a RSVT et puis on a aussi RTWU. On va voir comment on peut s'en servir. Donc maintenant, il faut qu'on essaye de voir comment arriver à nos fins. Donc, qu'est-ce qu'on a comme connaissances qui nous permettent quelles méthodes vont nous permettre de démontrer qu'on a un parallélogramme. Donc, c'est notre boîte à outils. Le plus simple, c'est d'utiliser
une des égalités vectorielles, vecteur SU égale vecteur VW, ou alors vecteur UW est égal au vecteur SV. Alors, je vous fais remarquer qu'une seule de ces égalités suffit, il n'y a pas besoin de montrer les deux. Et puis ensuite, si on regarde le dessin, SV, on l'a construit à partir de RT, donc SV, on a des informations sur ce vecteur. Donc, quitte à en utiliser une, c'est plutôt la deuxième que j'ai écrite, qui risque d'être utile. Deuxième méthode ultra classique, ces diagonales se coupent en leur milieu T. Si j'ai démontré ça, je peux affirmer que j'ai un parallélogramme. Si je le traduis en termes vectoriels, ça voudra dire que le vecteur UT est égal au vecteur TV et que le vecteur ST est égal au vecteur TW. Alors, une première démonstration, grâce à l'égalité vectorielle, si on arrive à démontrer que SV est égal à UW. Donc ça, c'est mon objectif. Donc j'observe sur la figure tout ce qui peut être égal au vecteur SV. Donc j'ai mon vecteur RT, je l'avais repéré. Puis UW, il est pareil que RT. Donc il faut que j'arrive à justifier tout ça. Donc je pars de ce que je sais, ça c'est vraiment important. Je sais que W est l'image de T par la translation de vecteur RU. Ça veut dire que je peux affirmer que TW est égal à RU en termes vectoriels. De cette égalité vectorielle, je peux en déduire que TWUR est un parallélogramme. Et ensuite, j'utilise les autres côtés de mon parallélogramme avec l'égalité vectorielle RT est égal à UW. Voilà, donc première égalité, RT égale UW, démontrée. Ensuite, d'autre part, comme on sait que V est l'image de S par la translation de vecteur RT, on l'avait déjà dit tout à l'heure, le vecteur SV est égal au vecteur RT. Donc j'ai démontré deux égalités vectorielles et à chaque fois j'ai le vecteur RT à l'intérieur. J'en déduis donc que le vecteur SV est égal au vecteur UW et ceci m'amène à conclure que SVWU est un parallélogramme. Ça c'est la démonstration la plus efficace. Deuxième démonstration avec l'utilisation des diagonales qui se coupent en leur milieu. Je vais commencer par démontrer dans ma première étape que T est le milieu de la diagonale SW. Donc on a vu qu'on avait RSTU un parallélogramme, d'où l'égalité vectorielle RU est égale à ST. W étant l'image de T par la translation de vecteur RU, on a TW égale RU. On a deux égalités vectorielles avec à chaque fois RU à l'intérieur, on peut en déduire que ST est égal à TW comme vecteur. Et donc que T est le milieu de SW. Deuxième étape, je démontre que T est le milieu de l'autre diagonale, UV. Alors, si je prends V, c'est l'image de S par la translation de vecteur RT, j'en déduis l'égalité vectorielle SV égale RT. Ça me permet d'affirmer que le quadrilatère SVTR est un parallélogramme et donc que les vecteurs TV et RS sont égaux si je regarde les autres côtés de mon parallélogramme. Je reviens à RSTU, c'est un parallélogramme, donc le vecteur RS est égal au vecteur UT. De mes deux égalités vectorielles, j'en déduis que le vecteur UT est égal au vecteur TV et donc que T est le milieu de UV. Mon quadrilatère SVWU a ses diagonales SW et UV qui se coupent en leur milieu, c'est donc un parallélogramme, j'ai gagné. Méthodologie pour les démonstrations. Même si vous n'arrivez pas à la faire complètement, résumez les données de l'énoncé, faites une figure, traduisez les données de l'énoncé, alors ici en termes vectoriels puisqu'on travaille avec les vecteurs, mais sinon essayez d'avancer un petit peu, de dire quelles conséquences vous avez grâce aux données de l'énoncé. Déterminez ce qui est à démontrer et dressez une petite liste des stratégies disponibles pour y arriver. Ça, c'est vraiment les points qui doivent figurer dans votre copie, même si vous n'arrivez pas à faire la démonstration complètement.